Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Fermons nos yeux un instant, s'il vous plaît. J'aimerais que tu pries pour la parole. Demande à Dieu de te parler ce matin. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a appelé ici. Qu'il ouvre ton intelligence pour que tu puisses saisir et surtout comprendre sa parole. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Reste calme. Père Céleste, nous voici devant ta face. Tu nous as rassemblés comme la poule rassemble ses poussins dans ses ailes. Ce n'est pas pour rien. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent vers le Seigneur. Le Seigneur leur envoya sa parole et les guérit. Ils sont venus manger d'une nourriture que le monde ne peut nous donner. Ils sont venus boire un breuvage que le monde ne peut nous donner. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons nous effacer pour que toi seul tu apparaisses. Nous chassons l'incrédulité, la mauvaise compréhension de ta parole. La chassons au nom de Jésus. Et nous libérons l'onction de ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Hein, Amen. Amen. Alors avant de commencer, je voudrais remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde. Parce que ça fait plus de 12 ans que nous étions ici. Sur cette chair. Je me rappelle, on avait commencé un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a clôturé un dimanche. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je me sens à l'aise ici parce que la nouvelle cité de David, c'est ma famille. J'aimerais aussi remercier le bishop Papa Zachary pour l'opportunité qu'il nous accorde encore ce matin. Je bénis son Dieu parce qu'il a permis que par lui, nous puissions encore vous parler de sa part. Papa Zachary, merci. Je suis content de revoir Maman Monique. Content de revoir Papa Alphonse, tous les staffs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais vous remercier aussi vous, le peuple de Dieu. Parce que nous n'avons pas été loin pour parler aux chaises vides. Nous avons été loin pour vous parler, vous, le peuple de Dieu. Nous vous remercions pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Cela étant, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ne serons que dans le livre de Genèse ce matin.
Je suis dans Genèse chapitre 6. Nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 14. Moi j'ai la version Thompson. Hein? Je vais lire. Genèse chapitre 6. Le verset 5 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci. L'Éternel, la chasteté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit: j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. C'est la première fois dans la Bible que Dieu regrette. Mais Noé obtint la faveur de Dieu. Dans Louis II, il est écrit: Noé obtint la grâce de Dieu. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants. Car la terre était pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Nous tournons les pages, nous lisons dans Genèse chapitre 7. C'est la même histoire qui continue. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 7. Je vais lire le verset 11, verset 16. J'aimerais que nous puissions tout lire, comme ça on va commencer à parler sans revenir encore dans la Bible. Genèse 7, 11 à 16. La Bible dit ceci. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Et les écluses du ciel s'ouvrirent. Il y eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et ses 3 belles-filles entrèrent dans l'arche. Avec tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon chaque espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tout ce qui vole et qui a des ailes. Il entra dans l'arche auprès de Noé. Des couples de toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle et toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Et enfin, nous lisons Genèse chapitre 8, le verset 1 à 2. Nous allons sauter pour lire le verset 15 jusqu'au verset 16. Je reprends Genèse chapitre 8, le verset 1 à 2. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie cessa de tomber. Versets 15 à 16. Alors Dieu parla à Noé en ces termes: sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir avec toi les animaux de tout genre qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pullulent sur la terre,
qu'il soit fécond et se multiplie sur la terre. Amen. Amen. Voilà, la lecture était longue, ça en valait la peine. À cette époque de la Bible, après la création, la terre a été corrompue par le diable. Nous sommes à une période où le péché a atteint son comble. Dans la version Louis II, il est écrit que le cœur de l'homme, les pensées de l'homme étaient chaque jour tournées uniquement vers le mal. Uniquement. Donc, quand quelqu'un se réveille le matin, tout ce à quoi il pense, c'est faire le mal. La violence était sans nom. Et Dieu dit à Noé, c'est à cause des hommes que la violence a couvert la terre. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Dieu n'aime pas la violence. Si Dieu n'aime pas la violence, la violence que toi tu as vient d'où? Même dans ta maison, cette violence vient d'où? À partir du moment où tu es violent, à partir du moment où il y a la violence chez toi, Dieu ne te regarde plus bien. Je ferme la parenthèse. Le mal a tellement atteint le comble. Nous venons de le lire. Dieu prend la parole, il regrette. Mais revenons en arrière. Quand Dieu est en train de créer, la Bible dit qu'il vit que c'était bon, n'est-ce pas? Tous les jours. Jusqu'au 6e jour. C'était bon en créant l'homme. Le 7e, il s'est reposé. Mais quelques temps après, des années après, il le regrette. C'est pour la première fois dans la Bible que Dieu regrette. Imaginez-vous, c'est un Dieu miséricordieux. Il pardonne jusqu'à la 1000e génération. Mais là, il regrette. Imaginez-vous le mal. Imaginez-vous les désordres. Imaginez-vous la violence. Alors il prend une décision. Il dit, je vais détruire la terre. Je vais exterminer tout ce qui vit sous le soleil. Des hommes jusqu'aux bêtes. Il était en colère. Mais avant d'appliquer sa décision, il a jeté un regard sur la terre. Il a vu quelque chose. Il a vu quelqu'un. Noé. La Bible dit, Noé était un homme juste. 2, intègre. 3, il marchait avec Dieu. Ça, ce sont des choses à développer. Je n'ai pas de temps pour ça. Au milieu de ces désordres,
Au milieu de ces chaos, mais on trouve un homme intègre, juste et marchant avec Dieu. Noé vivait dans un environnement sale. Mais lui-même n'était pas sale. Frère, c'est possible de vivre dans un milieu sale, de travailler dans un endroit où on vole. Mais toi, tu ne voles pas. Mais toi, tu n'es pas sale. Parce que tu es différent. Tout le monde n'est pas comme tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Toi, tu es un chrétien. Même là où les gens sont sales, là où les gens, tout le monde pêche, toi ne pêches pas. Sois différent, juste, intègre et marchant avec Dieu. Alors là, Dieu vient le voir. C'est la seule personne à qui Dieu a parlé. Si tu es différent, si tu te mets en évidence, Dieu viendra vers toi. Le Dieu de l'évidence, le Dieu de la différence. Je peux continuer? Que le Seigneur vous bénisse. Dieu dit à Noé, l'iniquité a atteint le comble. La terre est corrompue. Je vais les détruire. Mais toi, la Bible dit, il a trouvé grâce. Si tu es différent, tu trouveras grâce. Il dit, toi, Noé a trouvé grâce. Dieu lui dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu vas entrer là-dedans. Parce que je vais exterminer les êtres vivants avec le déluge. Je ferai pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu avait donc décidé de sauver Noé. Il avait donc décidé de sortir Noé de cette affaire, de l'épargner. Il dit, entre là-bas, toi et les siens. Ainsi tu échapperas au déluge. Noé a commencé à construire. Il a commencé à construire. Les gens les regardaient. Mais ils continuaient de pécher. Nous sommes ici en train de prier. Nous sommes ici en train de prêcher. Il y en a qui s'enivrent dehors. Il y en a qui font n'importe quoi. Au lieu de nous rejoindre, ne rejoignent pas. Jésus avait dit, ce qui arriva au temps de Noé, c'est la même chose qui arrivera au temps du Fils de l'homme. Pendant que Noé construit, les gens les regardent. Il a commencé la construction de l'arche jusqu'à ce qu'il a fini la construction de l'arche. Certains croyaient peut-être qu'il était fou. Il y a certaines choses que nous les chrétiens nous faisons. Les gens pensent que nous sommes fous. Ils pensent que c'est de la folie. Mais heureusement que l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est la puissance de Dieu. Maintenant, Noé termine l'arche. Il va entrer dans sa destinée. Je ne veux pas trop m'éloigner, Papa Sakari. Je serai derrière vous. Je suis derrière vous. Noé fait entrer. Dieu lui avait dit, tu ne seras pas sauvé seul. Mais je vais prendre l'échantillon de toute espèce animale, mâle et femelle. Comme ça va perpétuer la progéniture.
Ils viendront vers watakuya kwako. Et tu vas le faire entrer à l'arche. Tu vas le faire entrer dans l'arche. Donc lorsque Noé entre dans l'arche, il n'est pas entré seul. Il ne veut pas quand même aller dans la forêt pour chercher les lions, pour chercher les singes et tout ça. Non. Mais ces animaux avaient déjà reçu l'ordre du Créateur. Ce matin ici, je te le dis au nom de Jésus-Christ, que tout ce qu'il te faut pour ta destinée, que tout ce qu'il te faut pour accomplir les volontés du Seigneur, pense son voyage, que ce soit du nord, que ce soit du sud, que ce soit de l'est, que ce soit de l'ouest, que ça commence son voyage vers toi, afin que tu accomplisses la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, tout ce dont tu as besoin, que ça soit l'argent, ça soit l'or, que l'Éternel ordonne. Il dit la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle s'accomplit. Qu'il ordonne ce matin et qu'il vienne. Il suffit que tu penses à une chose et Dieu va l'ordonner à venir. Si tu me crois, dis Amen. Alors, Noé ouvre les portes de l'arche. Un défilé beau, joli, un défilé zoologique a commencé. On a vu le lion et la lionne en train de venir pour entrer dans l'arche. Noé ne les a pas appelés, mais c'est Dieu qui a ordonné. Il y a des choses qui viendront vers toi, pas parce que tu as prié pour elles, pas parce que tu les as cherchées, mais parce que l'Éternel a ordonné lui-même. Le lion est venu avec la lionne. Noé dit, entrez. Le pasteur Noé, on a vu le boa. Le boa. Avec sa femelle. Comment on appelle la femelle de boa? Il est une chaîne de Shebot. Tout vite. Piton, passons. Boaz. Ah, frère Rachel, maman, il n'a pas. Imaginez le spectacle. Imaginez, c'était beau. On a vu même la mouche venir. La femelle de la mouche, c'est quoi? Aïe. Ils sont entrés dans l'arche. Tous les animaux sont entrés. Et Noé est entré. Avec sa femme. Avec ses enfants. Et l'Éternel est venu. En lisant ce texte, beaucoup de gens ne remarquent pas que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de cette arche. Et c'est ça même le thème de mon message de ce matin. L'Éternel ferma la porte. C'est de cela que je parle le matin ici. Beaucoup de gens ne remarquent pas que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Parce que tout le monde est entré. Qui va fermer de l'extérieur? Noé entre dans sa destinée. Une destinée de vie pour sauver sa vie. Et Dieu vient. Il ferme la porte. Mais pourquoi Dieu ferme la porte? Il ferme
la porte pour sécuriser, protéger, garder en vie et prendre en charge. Je répète. Pourquoi Dieu ferma la porte? Il ferma la porte pour garder en vie, pour sécuriser, pour protéger, pour garder en vie, pour prendre en charge. Hey! Laisse-moi répéter pour la 3e fois. Pourquoi Dieu lui-même, il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé Gabriel, il n'a pas envoyé Michael, il est venu lui-même. Il y a des missions pour les accomplir. Il faut que Dieu lui-même soit là. Il est venu lui-même. Il a fermé la porte. Pourquoi? Pour sécuriser, protéger, garder en vie et prendre en charge. Donc fermer la porte veut dire sécuriser, protéger, garder en vie, prendre en charge. Chaque fois que je parlerai de fermer la porte, pense à la protection, à la sécurité, à la prise en charge de Dieu. Parce que Dieu te garde en vie. Parce que Dieu est descendu lui-même. Il a fermé la porte. Des lâches. La pluie a commencé. La pluie a commencé. La pluie a commencé. Et parce que Dieu lui-même a fermé la porte, aucune goutte d'eau n'a pénétré dans cette arche-là. Aucune goutte d'eau du déluge n'est entré dans cette arche-là. Aucun accident n'est entré dans cette arche-là. Aucun démon n'est entré dans cette arche-là. Aucune maladie n'est entrée dans cette arche-là. Aucun problème, aucun incident, ni aucun accident ne sont entrés dans cette arche-là. Parce que Dieu lui-même avait fermé la porte. Qu'il te soit fait la même chose ce matin. Ah, tu ne m'as pas... J'ai dit qu'il te soit fait la même chose ce matin. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit qu'il te soit fait la même chose ce matin. Que ce matin ici, Dieu lui-même, qu'il ferme la porte de ta vie aux maladies. Je répète, que ce ici, que Dieu lui-même ferme la porte de ta vie aux maladies, qu'il ferme la porte de ta vie aux accidents, qu'il ferme la porte de ta vie aux mauvaises choses, qu'il ferme la porte de ta vie au mari de nuit, qu'il ferme la porte de ta vie à la magie, qu'il ferme la porte de ta vie aux sorciers, qu'il ferme la porte de ta vie au mauvais mariage, qu'il ferme la porte de ta vie à toutes les mauvaises choses, qu'il ferme la porte de ta vie aux mauvais fiançailles, qu'il ferme la porte de ta vie aux mauvaises études, qu'il ferme la porte de ta vie aux échecs répétés, aux échecs répétés, qu'il ferme la porte de ta vie, qu'il ferme, qu'il ferme. Laissez-moi descendre un peu. Papa Alphonse. Les mêmes eaux du déluge qui ont tué tout le monde, les mêmes eaux du déluge qui ont exterminé les êtres vivants de la terre, ce sont les mêmes eaux qui ont soulevé
qui ont élevé et qui ont fait flotter l'arche de l'alliance. Je suis venu te dire ce matin, les problèmes qui engloutissent les autres ne t'engloutiront pas toi. Non, 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 tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Les problèmes qui engloutissent les autres ne t'engloutiront pas toi. Les situations difficiles qui font disparaître les autres ne te feront pas disparaître toi, mais elles te permettront d'être élevé. Tu ne m'as pas entendu. Je répète encore, les maladies qui ont tué les autres, ils ne te tueront pas toi. Non, 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 non. Les maladies qui ont tué les autres ne te tueront pas toi. Tu vivras là où les gens meurent. Je répète, tu vivras là où les gens meurent. Tu mangeras là où les gens meurent de faim. Tes enfants vivront là où les enfants des autres meurent. Tu germeras là où les plantes ne germent pas. Tu pousseras là où les gens ne poussent pas. Tu bâtiras les églises là où les gens ne bâtissent pas les églises. Tu te marieras dans les familles qui ne se marient pas. Tu mettras au monde là où les gens ne mettent pas au monde. Tu prêcheras dans les pays où les gens ne prêchent pas. Tu réussiras là où les gens échouent. Tu produiras là où les gens ne produisent pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a fermé la porte. Si tu le crois, lève-toi et crie plus fort. Alléluia! Plus fort, alléluia! Alléluia! Plus fort, alléluia! Alléluia! Tu réussiras là où les gens échouent. Tu réussiras là où les gens échouent. Tu riras là où les gens pleurent. Parce que l'Éternel a fermé la porte de ta vie. Asseyez-vous, je vous en prie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. C'est Dieu lui-même qui ferme la porte de ta destinée. Quand les maladies viendront, ils trouveront la porte fermée. La porte de ta vie est fermée. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut plus l'ouvrir. Aucun démon n'a pu ouvrir la porte de l'arche. À partir de ce matin, aucun démon n'ouvrira la porte de ta vie. À partir de ce matin, aucun magicien ne touchera la porte de ta vie. Parce que Dieu te protège. Et quand Dieu ferme la porte, il reste à l'intérieur avec vous. Mais en même temps, il est à l'extérieur, sans vous, pour surveiller, contrôler, maîtriser tout ce qui s'y passe afin que tu ne sois pas atteint. Voici celui qui te garde, ne sommeille ni ne dort. Il veille sur tes enfants, il veille sur tes affaires, il veille sur ta santé, il veille sur ta femme, il veille sur tes enfants, il veille sur tes affaires, en dedans et dehors. Je sais que tu passes des moments difficiles. Tu t'es même découragé. Mais n'oublie pas que Dieu t'a protégé durant toute l'année 2024. Jusqu'aujourd'hui. Vous croyez vraiment que Dieu vous protège pour rien?
Mon Dieu ne protège pas pour rien. Sinon il t'aurait laissé mourir. Sinon il t'aurait tué ou même laissé tuer. Si Dieu te protège, c'est parce que de bonnes choses arrivent. Si Dieu te protège, c'est pour un but. C'est pour les bonnes choses. Je suis venu t'informer ce matin qu'en cette année 2025, les bonnes choses arrivent. Dieu leur a déjà ordonné de venir vers toi. Les bonnes choses arrivent. Réjouis-toi parce que les bonnes choses arrivent. Des choses qui essuieront tes larmes. Les choses de la destinée. Ils essuieront tes larmes. Tu oublieras le malheur que tu as vécu. Parce que nous servons un Dieu qui est capable de nous effacer les mauvais souvenirs par les bonnes choses qu'il nous fait. À force de trop demander à Dieu ce que nous n'avons pas, nous oublions même ce qu'il nous a déjà donné. Il nous a déjà donné la protection. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pas pour rien. Tu vis pourquoi? C'est pour un but. Moïse, né sous le règne d'un esprit puissant, cruel et horrible des morts. Moïse est né sous le règne d'un esprit de mort qui venait de la maison de Pharaon. Tous les mâles devaient être tués. Tous les mâles. Moïse est né pendant cette période-là. Mais il a vécu. Il a même survécu. Parce que Dieu l'a protégé. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fermé la porte de sa vie au crocodile du Nil. Il a fermé la porte de sa vie au serpent, aux hippopotames, aux requins, afin qu'il ne s'approche pas de cette caisse de joncs où se trouvait le bébé Moïse au milieu des réseaux. Jusqu'à ce que la princesse voie. Vous savez pourquoi Dieu l'a protégé? Ce n'était pas pour rien. Parce que c'est lui qui allait devenir le libérateur de son peuple. C'est à cause de ton avenir glorieux que Dieu te protège. Je répète, c'est à cause de ton avenir glorieux que Dieu te protège. Qu'il ferme la porte de ta vie. Aimé. Terminons. Lorsque les 40 jours et les 40 nuits de pluie étaient accomplis, étaient finis, même les montagnes les plus hautes étaient submergées. La mort était réelle. Il y avait des cadavres qui jonchaient le sol. Les os des cadavres des animaux et des êtres humains. La Bible dit, au milieu de ces chaos-là, Dieu se souvint de Noé. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Papa, maman, que Dieu se souvienne de toi. Lorsqu'il se souvient de toi, il te fera du bien. Quand Dieu se souvient de toi, et j'insiste ici, qu'il se souvienne de toi en bien. Et lorsqu'il se souvient de lui, il est encore venu vers lui. Mais il y avait un problème.
Noé est encore coincé dans sa destinée. Il y a des moments qu'on est un peu coincé dans nos destinées. Mais si nous sommes coincés, nous on se sent coincés. Mais en réalité, ce n'est pas notre problème. C'est le problème de celui qui nous avait mis dans cette destinée-là. Il nous a enfermés dedans. Et puis d'abord, Dieu avait fermé cette arche-là avec quelle clé? Pour que Noé l'ouvre et sorte. Noé était coincé dedans. Il ne peut pas mettre un pied dehors. Parce que les eaux étaient encore là. La terre était impraticable. Les cadavres étaient là. Mais comme nous servons un Dieu responsable, lorsqu'il ferme nos vies, il est aussi capable de les ouvrir. Il a ses souvenirs de Noé. Il s'est souvenu de Noé. Il est venu, il a dit. Il a commandé au vent. La Bible dit l'Éternel fit souffler un vent. Il fit souffler un vent. Ce vent-là, dans la Bible, il est aussi appelé vent d'Orient. Il est aussi appelé les 4 vents des cieux. C'est un vent, lorsqu'il souffle, il fait disparaître et il fait réapparaître. Il fait disparaître les mauvaises choses et il fait apparaître des bonnes choses. Est-ce que ce matin, ce vent ne peut pas souffler ici? Souffle, souffle. Saint-Esprit, souffle. Ferme les yeux, dis Saint-Esprit, souffle. Encore plus fort, souffle. Lorsque le vent a soufflé, la Bible dit, la pluie s'arrêta. Les écluses des cieux furent fermées. Notre Dieu est capable d'arrêter la mort et même la cause de la mort. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 18. Je suis l'alpha et l'oméga et le vivant. J'étais mort et voici je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis en train d'atterrir, suivez-moi bien. Lorsque le vent a soufflé, les eaux ont commencé à descendre. 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 La terre a commencé à sécher. Les eaux ont disparu. Les eaux ont disparu. Et la terre est apparue. Que ce vent souffle dans ta vie. Que les difficultés disparaissent. Que les situations difficiles disparaissent. Que les maladies disparaissent. Que la guérison apparaisse. Si tu le crois, crie plus fort Alléluia. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Et après quelques temps, le sol est devenu sec. C'est-à-dire praticable. Que le Saint-Esprit souffle dans ta vie. Que l'impraticable devienne praticable. Que l'impraticable au travail devienne praticable. Que l'impraticable dans ta famille devienne praticable. Le sol sec. Le même Dieu qui avait ordonné à Noé d'entrer dans l'arche, c'est le même Dieu qui a ordonné au Noé d'y sortir. Mais bien avant ça,
Le même Dieu qui avait fermé l'arche, c'est le même Dieu. Frère, laisse Dieu commencer avec toi. Laisse-le terminer avec toi. C'est lui qui a fermé et celui qui ouvre. C'est lui qui ordonne. Maintenant il ordonne encore. Il avait dit à Noé, entre dans l'arche. C'est ça les instructions. C'est la meilleure partie de l'enseignement de Papa Zachary que j'avais aimé. Il a parlé des instructions. Si tu veux vivre, suis les instructions. Le même Dieu qui a ordonné, qui a instruit à Noé d'entrer dans l'arche, le même Dieu est venu encore l'instruire afin qu'il sorte. Le problème avec toi, c'est que tu entres quand on ne t'a pas demandé d'entrer. Et tu sors quand on ne t'a pas demandé de sortir. Attends ton temps. Ton temps, c'est quand tu reçois une instruction. Même pour commencer une église, attends l'instruction. Dieu vient. Il dit Noé, sors. Sors de là. Vous voyez? Lazare sort. La même chose. Le même esprit. Et Noé est sorti. Lorsqu'il sort, il pose son pied sur la terre ferme. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà préparé le terrain. Parce que Dieu a déjà arrangé les choses. Laisse ceux qui se marient se marier. Laisse ceux qui font des croisades faire des croisades. Laisse ceux qui voyagent voyager. Le Saint-Esprit est en train de préparer un terrain pour toi. Il prépare les choses pour toi. Pour que lorsque tu sors, tu trouves toutes les choses déjà prêtes. Par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et l'Éternel des armées. Je termine en disant ceci. Parce que j'ai laissé quelques minutes pour qu'on prie. C'est pourquoi vous me voyez tout le temps surveiller l'heure. Il n'y a pas que Dieu qui ferme et ouvre. Mais il nous a aussi donné ce pouvoir-là. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. C'est que tu lieras sur la terre. En d'autres termes, c'est que tu vas fermer sur la terre. C'est la fermer au ciel. Délieras sur la terre. Sera délié au ciel. Est-ce que tu te rends compte du pouvoir que tu as? Ce matin, on va fermer. Ce matin, on va ouvrir. Même à l'est là, on va fermer ici ce matin. Et on va ouvrir ici ce matin. Si tu le crois, lève-toi et acclame le Seigneur. Amen. 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 Alors, il me reste 13 minutes exactement. J'aimerais qu'on vaque à la prière. Est-ce que tu es prêt?
Et je vais terminer en priant pour le malade. Pour ceux qui sont malades. Les hémorroïdes vont sauter ce matin. Je vois ces choses-là dans mon ministère. Quand je parle et je prie, le Seigneur me fait grâce, les hémorroïdes disparaissent. Même les kystes aussi. Lorsque le Saint-Esprit va souffler, les kystes vont disparaître. Même les oreilles bouchées vont s'ouvrir par le Saint-Esprit. Et nous allons profiter de l'onction qu'il y a sur ce lieu. Nous n'avons que 13 minutes. Ferme les yeux s'il te plaît. Tu n'es pas venu ici pour rien. La première requête que je donne, c'est que tu vas remercier Dieu pour sa parole. Je te donne 2 minutes pour cela. Remercie le Seigneur pour sa parole. Parce que tu as appris aujourd'hui qu'il est celui qui ferme la porte. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Invoque-le, 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 invoque-le. Invoque-le, invoque-le, invoque-le. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Quelle puissance, quelle puissance. Quelle puissance. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. 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 Écoute-moi. Maintenant, quand tu vas commencer à prier, tu vas lever ta main droite. Nous allons demander au Saint-Esprit de souffler en ce lieu. Qu'il souffle et que les portes des maladies se ferment. Que les portes du chômage se ferment. Que les portes des maladies se ferment. Que les portes de la mort se ferment. Pleurez. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup enterré. Que les portes se ferment. Tu ne fais que perdre l'emploi. Tu ne fais que perdre. Tu ne fais que perdre l'argent. Quand tu commences une affaire, tu tombes, elles se perdent, les choses se perdent. Que les portes se ferment. Que le Saint-Esprit souffle. Et que ces portes-là se ferment. Chaque fois que tu es sur le point de signer un grand contrat, on vient toujours te dévancer. On t'exclut toujours. Que les portes se ferment. J'aimerais que tu pries comme un fou. Si tu veux circuler, circule. Tu as toujours des enfants qui échouent. Tu as toujours des enfants qui tombent malades. Tu as toujours des enfants qui meurent. Que les portes se ferment. Au nom de Jésus, invoquons le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit. Ne prie pas comme ça. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte.
Monte, monte. Panda. Monte encore. Panda tena. Monte encore. Panda. Monte encore. Panda tena. Monte encore. Panda. Monte encore. Panda tena. Profite de cette onction. Profite de cette onction. Angalia simamo. Profite de cette onction. Angalia ile maneno. Que le Saint-Esprit ferme les portes. Roho Mtakatifu afunge milango. Saint-Esprit ferme les portes. Roho Mtakatifu afunge milango. Que le Saint-Esprit ferme les portes. Roho Mtakatifu afunge milango. Que le Saint-Esprit ferme les portes. Roho Mtakatifu afunge milango. Que le Saint-Esprit ferme les portes. Roho Mtakatifu afunge milango. Que le Saint-Esprit ferme les portes. Que le Saint-Esprit ferme les portes. Que le Saint-Esprit ferme les portes. Les portes de la mort. Les portes de la séduction. Les portes des maladies. C'est fini. C'est fini. Qu'il ferme les portes. 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 Monte, monte, monte. 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 Monte encore. Monte, monte, monte. Oui, monte encore. Oui, monte encore. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Oh, alléluia, 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 alléluia. Jésus. Oh, alléluia. 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 Que les portes se ferment. Que les portes se ferment. Que les portes se ferment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reste calme. Bakia kimya. Que tous ceux malades ici leurs bras. Wale weko wagonjwa wanaweza kuinua mkono yao. Si tu es malade, lève ton bras. Kama uko mgonjwa inua mkono yako ya kuume. Même si tu es un membre de la famille malade, hata kama wana memba wa jamaa, lève aussi ton bras hospitalisé. Lève ton bras. Nyosha mkono yako na we. Reste calme. Na bakia kimya. Père, au nom de Jésus. Baba katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Que le Saint-Esprit souffle. Roho Mtakatifu apumue. Et que la porte des maladies na mlango ya magonjwa soit fermée. Ifungwe. Dans les vies de mon frère. Maisha ndugu dans les vies de ma soeur. Dans les vies de papa. Et dans les vies de maman. Au nom de Jésus. Jina la Yesu Kristo. Hémorroïdes. Cancer. Rhumatisme. Gastrite. Sors! Ondoka! Sors! Ondoka! Sors! Ondoka! Sors! Ondoka! Sors! Ondoka! Sors! Ondoka! Esprit des morts! Pepo ya kifo! Sors! Ondoka! Sors! Ondoka! Sors! Ondoka! Au nom de Jésus! 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 Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dernière requête. C'est toi qui vas la faire. Parce qu'on a fini. En vertu du pouvoir que tu as reçu, tu vas fermer maintenant tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Par où les démons passent, ferme cette porte-là. Ouvre les portes de bénédiction. Ouvre les portes de la gloire. Tout ce que tu vois qui est fermé dans ta vie, ouvre-le. Maintenant écoute. Pendant que tu pries, si tu le sens qu'il faut que tu accompagnes ça par une offrande, pendant que tu le déclares, tu prends ton offrande, tu viens la déposer sur l'escalier ici. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie les
Seigneur. Naomba Bwana. Ferme. Funga. Ferme. Funga. Ferme. Funga. Ferme. Funga. Et ouvre. Nafungula. Ferme les portes. Fungula milango. Et ouvre. Na ifungule. Ferme les portes. Fungula milango. Et ouvre. Nafungula. Ferme. Fungule. Et ouvre. Na ufungule. Ferme et ouvre. Funga 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 na ufungule. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés.